Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du mobile que vous voyez tout de suite devant vous, le Wiko Y60 que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko Y60, c'est l'un des nouveaux Wiko qui vient se placer, vous l'avez compris, dans la gamme Y. La gamme Y qui historiquement avait des noms un peu plus particuliers, il s'appelait les Lenny, les Harry, les Sunny, etc. Et bien désormais il s'appelle les Y quelque chose. Donc on a ici le Y60, on a également le Y80 que je vous présenterai aussi lors d'un test. Et le Y60, donc Y plus de chiffres, et bien c'est la nouvelle gamme. Voilà, c'est cette nouvelle gamme de mobiles Y de 2019. La gamme Y qui est connue pour être la gamme des entrées de gamme, voire même potentiellement des low cost. C'est le cas ici avec le Y60. C'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 79,99 €, donc on va arrondir à 80 €. C'est ce que j'appelle moi-même un mobile low cost par son prix, parce qu'on est à moins de 100 €. Pour moi, les mobiles entrée de gamme, c'est 100 €, 200 €, moyenne gamme 200, 400, etc., etc. Ici, on est en dessous des 100 €, on est en face d'un mobile low cost. Ça, je pense que vous m'avez compris, en tout cas c'est comme ça que je le définis. Et c'est un mobile low cost, certes par son prix, effectivement les spécifications sont en cohérence, donc on va les détailler tout au long de cette vidéo, hein. C'est une vidéo de test qui va nous permettre de rentrer dans le détail, donc on va vraiment regarder ce qu'il en est. Mais globalement c'est un mobile, et je tiens à vous le dire tout de suite, qui est intéressant. Voilà, pour son prix, je trouve qu'il offre une expérience qui est intéressante, satisfaisante pour un low cost. Voilà, donc forcément, il faut être raisonnable. Il y a un certain nombre de concessions qui sont à réaliser, mais globalement, voilà, globalement, l'usage est intéressant. Globalement, c'est un téléphone qui correspond à son prix, qui offre ce que l'on attend de lui. Ce téléphone, eh bien, on va faire le petit tour du propriétaire. On va déjà regarder ce à quoi il ressemble. Alors, avant que je ne l'oublie, ce téléphone, il faut savoir qu'il est décliné en 3 versions couleurs. La version que vous voyez tout de suite devant vous, qui s'appelle la version Dark Blue, c'est une sorte de bleu marine sombre avec effet métallisé. Ce mobile existe aussi dans la version Bleen, le Bleen qui est la couleur, on va dire, institutionnelle de Wiko, la couleur corporate, c'est une sorte de vert bleuté, une sorte de turquoise, très très identitaire, hein, chez Wiko. Et il y a aussi la couleur gold, hein, du doré, voilà. Donc c'est 3 déclinaisons couleurs que vous pouvez retrouver sur ce mobile. Donc charge à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Ici vous avez trouvé donc le dark blue, à mon avis le plus sobre des 3, hein, on va dire le plus classique. Alors c'est un mobile qui présente très bien. Pour 80 € déjà, premier point, eh bien le look est bon, le design est bon, la prise en main est bonne aussi, puisqu'on a des dimensions qui sont, on va dire, relativement raisonnables, hein. On est sur un téléphone qui fait 14,7 cm de long, 7,2 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Donc on est sur un mobile qui se prend bien en main. On n'est pas sur un mobile particulièrement glissant, au contraire, ça se passe bien. On est par contre sur un mobile qui prend les traces de doigts au niveau du dos. Bon, ça, pas de mystère. La face avant, c'est pareil, hein, l'écran n'est pas traité oléophobe, donc il prend le gras, hein, donc il va prendre votre trace de doigt, vos traces de doigts. Mais voilà, j'insiste bien sur ce point, c'est un mobile qui présente bien parce que il y a encore peu sur les segments, sur le segment du low cost, sur le segment de l'entrée de gamme, les mobiles en général, ils n'étaient pas très beaux, quoi. C'était du plastique noir, très basique, pas très beau, pas très élégant, pas très bien fini. Ici, on voit que, eh bien, en 2019, on a franchi une étape. On est sur quelque chose qui présente bien. Voilà, donc, bon, l'avantage déjà numéro un, c'est le design. Et alors si on fait vraiment ce tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on retrouve sur ce mobile? Côté gauche, il strictement rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve un mini jack. Il y a bien un mini jack, il n'a pas été sacrifié. On retrouve un connecteur micro USB. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off. On retrouve également une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire, et l'entrée micro primaire sur la tranche inférieure. À l'arrière du mobile, on retrouve, eh bien, ce cache batterie que l'on peut retirer, le marquage Wiko, la grille du haut-parleur avec un petit picot qui est censé destiner justement permettre de décoller le téléphone lorsque l'on le pose sur une table pour éviter que le son soit trop étouffé. Ça ne marche pas. Le capteur photo simple, mono, hein, il y a un objectif avec son flash LED, lequel forme une très légère, on le voit ici, excroissance à l'arrière, une excroissance qui peut bien évidemment être complètement annulée si vous mettez une coque sur le dos de ce mobile. Un mobile donc qui présente bien, je le trouve, vraiment très très bien. Et si on enlève le cache batterie, ce que j'avais fait je crois d'ailleurs pendant la vidéo de déballage, eh bien on peut accéder à l'intérieur du mobile. Et à l'intérieur du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Un emplacement pour micro SD, un emplacement pour carte SIM format nano, c'est la carte SIM numéro 2, un emplacement pour carte SIM
numéro 1, et c'est une micro SIM cette fois-ci. La batterie qui est une batterie extractible que je vous ai aussi présentée, une batterie de 2500 mAh si mes souvenirs sont bons. Je vais tout simplement reprendre ma petite fiche pour éviter de vous dire une bêtise, mais je crois bien ne pas me tromper. Vous voyez, je prends ma petite fiche, je regarde. Est-ce que c'est bien une batterie de 2500 mAh? Et c'est bien ça. Donc comme quoi, j'arrive encore à me souvenir des spécifications des mobiles que je teste. Alors, ce téléphone, je vous l'ai dit, oui, il présente bien, c'est le cas. C'est pas uniquement ce point fort quand même qui est intéressant pour ce mobile, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du design, il y a aussi d'autres points. Alors les autres points, c'est quoi les autres points? Eh ben, c'est l'écran, notamment. Et alors vous savez, j'aime bien m'attarder sur la qualité d'image procurée par l'écran parce que je trouve que c'est un élément, on va dire, essentiel dans l'appréciation d'un mobile. Ce téléphone, là aussi, au niveau de l'écran, eh bien il a du bon point. Il a aussi quelques concessions, c'est logique. Pour son prix, forcément, il y a des concessions. Et une des concessions en général sur un mobile low cost, eh bien, c'est au niveau des spécifications, c'est au niveau de l'écran. L'écran a une belle diagonale, une diagonale de 5,45 pouces. En centimètres, ça nous fait 13,83 pour être précis. Bon, vous voyez donc 13,8 cm de diagonale. C'est une très belle diagonale pour un téléphone de cette catégorie-là. Généralement, on est sur des diagonales plus courtes, plus petites. On est sur un écran en plus qui présente la particularité d'être au format 18 neuvième. Donc, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus du 16 neuvième, vous avez plus de pixels en haut et en bas. Eh bien, c'est le cadeau bonus, vous avez plus de quantité d'affichage. Ce qui veut dire d'ailleurs que maintenant, si on passe sur la densité de pixels et notamment le nombre de pixels, ce que l'on appellera la résolution, eh bien là pour le coup c'est autre chose. On est peut-être un peu moins satisfaisant. On est sur un écran qui est un écran FWVGA+, ce qui veut dire que le plus a toute son importance. Ça veut dire qu'il a plus de pixels en haut et en bas. C'est un peu les nouveaux formats. Donc on est sur un écran qui fait 480 pixels de large ici, donc c'est un 480p, mais qui a une hauteur supérieure à l'habitude, puisque ici on est sur 960 pixels de haut. Et donc 960 par 480 sur un écran de 5,45 pouces, petite formule mathématique, ça nous donne une densité de pixels de 197 pixels par pouce. 197. Alors 197 pixels par pouce, on le remarque, on le sait, on s'en doute, on est loin des 300 que l'on estime minimum nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Alors oui, forcément, si vous collez votre œil sur l'écran, ou même si vous regardez très attentivement l'image, vous remarquerez les pixels, parce qu'on est loin des 300 pixels par pouce. Est-ce que c'est catastrophique? Non, parce qu'on arrive quand même encore à avoir un plaisir au niveau de la vidéo. Par exemple, au niveau des visionnages de vidéos, on arrive encore à avoir du plaisir, parce que finalement, ça passe, ça passe. Surtout quand on prend en considération le prix. J'insiste bien, je vais insister tout au long de cette vidéo sur l'élément prix, parce que c'est vraiment un élément important à prendre en considération dans cette appréciation. L'écran, je vous ai parlé de sa diagonale, je vous ai parlé de sa densité de pixels, je vous ai parlé de sa résolution, il reste quand même un certain nombre de points, il en reste deux. Primo, la technologie employée ici n'est pas une technologie IPS classique que l'on peut retrouver sur aujourd'hui bon nombre de smartphones, c'est une technologie TN. Alors la particularité de cette technologie, c'est que lorsque l'on regarde l'écran en pleine face, tout va bien. Mais lorsqu'on commence à pencher l'écran, on remarque très rapidement que l'on perd de la qualité d'image. Tout simplement parce que les angles de vision de cet écran sont extrêmement fermés. Ça veut dire qu'il faut vraiment regarder en face l'écran, mais dès qu'on commence à le pencher, vous voyez, on se retrouve avec un écran qui ne permet pas de distinguer aussi confortablement son contenu. C'est la particularité de la technologie TN. C'est vrai que c'est dommage, on aurait préféré de l'IPS, mais le prix n'aurait pas été le même sur ce mobile. Donc forcément, il y a bien un moment donné, il faut faire des concessions. La techno employée en est une. Autre point, c'est la luminosité. Cet écran a une luminosité maximum de 300 nits ou autrement appelé candela par mètre carré. Alors je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que lorsque vous êtes exposé à une forte lumière, par exemple celle du soleil, vous êtes en extérieur, théoriquement, plus le téléphone a un score de nits élevé, plus la lisibilité de l'écran sera meilleure, parce qu'elle va contrebalancer, par exemple, la forte lumière extérieure, celle du soleil. Quand on a une luminosité qui est en retrait, forcément, on va voir moins bien l'image quand il y a une forte source lumineuse autour de vous. Ici, 300 nits, c'est clairement le score d'un entrée de gamme. Il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui, les ultra haut de gamme sont dans les 600, voire même plus. On a même des aberrations exceptionnelles dans le bon sens du terme, avec des mobiles qui font du 900 nits. Ici, on est à 300, donc il n'y a pas de mystère. Si vous êtes en pleine lumière du soleil, en plein cagnard, déjà vous aurez chaud. Et puis deuxièmement, vous risquez de ne pas voir le contenu de l'image. Auquel cas, vous vous penchez avec le téléphone,
pour effectivement être, on va dire, un peu à l'ombre. Donc c'est la particularité. Au niveau du son, alors franchement au niveau du son, il y a trois choses. Il y a l'écouteur, il y a le mini jack et il y a le haut-parleur. Alors pour l'écouteur et le mini jack, rien à dire. Franchement, c'est des standards. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne devrais même pas le dire. Tous les constructeurs se débrouillent avec ce genre de composants. Il n'y a pas de problème. Au niveau du haut-parleur, c'est donc ce fameux haut-parleur que l'on retrouve posé en place arrière, donc qui est positionné ici au dos du mobile. Ce haut-parleur offre un son qui est, on va dire, convenable. Voilà, qui arrive à atteindre les 100 décibels, mais dont on a cette forte impression d'un étouffement et puis globalement d'un manque de puissance. Donc c'est pas un haut-parleur qui est fait pour vous permettre de vous enjailler avec votre meilleure musique, c'est pas du tout le but, mais de toute façon je suis pas convaincu qu'on écoute vraiment sa musique de cette manière-là. Je pense que de nos jours on est toujours sur le mini jack, on est avec le casque sur les oreilles, on écoute rarement aujourd'hui sa musique ou même des jeux vidéo, on n'y joue jamais ou rarement avec le haut-parleur. Mais bon, globalement, il est là, ce haut-parleur, heureusement, mais il offre un son qui est correct, on va dire, correct, mais pas plus, hein, c'est pas bluffant, loin de là. Alors, on a parlé d'image, on a parlé du son, maintenant on va parler des performances. Alors, petite blague, on va dire, c'est que je n'ai pas réussi à faire fonctionner en tout sur ce mobile. Alors, ce n'est pas grave en soi, parce que ce mobile, en fait, il utilise une plateforme technique qui est extrêmement connue, extrêmement répandue. Donc, c'est une plateforme technique qui s'appuie sur trois composants majeurs. Mémoire vive, d'une part, donc ici on a 1 Go de mémoire vive. Processeur, d'autre part, donc c'est un Mediatek sur lequel on va revenir d'ici quelques instants. Et puis, processeur graphique est un PowerVR 8100, sur lequel justement je vais pouvoir m'attarder. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire au niveau de ces composants? Alors, mémoire vive, 1 Go, on va dire que c'est le minimum syndical aujourd'hui, mais c'est logique pour un mobile de cette catégorie-là. Ça vous permet notamment de faire fonctionner des gros jeux, des grosses applications, et de faire du multitâche, multi-fenêtre. Alors parallèlement à cela, je vous ai dit, il y a un composant qui est le processeur et un autre qui est le processeur graphique. Les deux vont de pair, hein, de nos jours. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'avoir une carte graphique dans un mobile et un processeur de l'autre côté. Un mobile, en fait, les puces sont toutes reliées, sont toutes liées les unes aux autres. Ce processeur, c'est un Mediatek MT6739WA. On va peut-être le voir ici à l'image. Je vais essayer de trouver la référence. Si on arrive, voilà, on le voit ici, Mediatek MT6739WA, ça parlera aux connaisseurs, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un processeur 4 cœurs, et chacun des cœurs est cadencé à 1,3 GHz. Ce processeur est donc complété par un processeur graphique, le PowerVR GE8100, ça aussi ça parlera aux connaisseurs. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mobile qui peut vous permettre de jouer à des jeux, notamment Asphalt 8, mais c'est un mobile dont je n'ai pas réussi justement à pouvoir le faire fonctionner, que je n'ai pas réussi à pouvoir faire fonctionner sur le jeu qui est PUBG mobile. Il y a des temps de chargement qui sont longs à l'infini, et puis d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce mobile est véritablement fait pour du gaming? Bon, clairement pas. En fait, il est fait pour vous permettre, oui, si vous le souhaitez, de jouer à des jeux comme des Tower Defense, certes, des Clash of Clans, etc. Pourquoi pas? Des Candy Crush, certes. Même du Asphalt 8, qui est quand même un jeu 3D, bon, qui est un peu dépassé de nos jours, qui est un peu ancien, il y a le 9 surtout qui est sorti. Mais vous pouvez encore jouer à ce genre de jeu. Maintenant, des PUBG, des Fortnite qui viennent de sortir, qui sont des jeux extrêmement gourmands, clairement, c'est pas sur ce mobile sur lequel vous allez jouer avec, et ce mobile n'est pas fait pour, de toute façon. Ça n'est pas le but de ce mobile que de faire du gros jeu 3D à la mode. C'est pas son but, c'est pas son objectif, mais il peut quand même faire du gaming. Alors au niveau des performances, il y a quand même une chose que j'aime bien aussi indiquer, c'est la mémoire de stockage, ce qui est assez logique. On a tous envie de savoir ça. Eh bien la mémoire de stockage de ce téléphone, il y en a 16 Go de mémoire de stockage interne. C'est ce qu'on appellera peut-être par excès la ROM. Hein. Par erreur, effectivement, on appelle ça la ROM, mais bon, c'est un terme communément répandu. 16 Go de ROM, par opposition aux 1 Go de RAM. Eh bien, ce 16 Go de ROM, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien, il tombe à 12,2 si, 1, vous faites les premières mises à jour, on va dire conseillées par le mobile, sur les applications de base, sur le système d'exploitation, et puis il y a des règles de conversion. Bon, tout ça pour vous dire qu'au final, vous avez 12,2 Go. Alors pourquoi je vous dis si vous n'installez pas d'autres applications, en gros si vous êtes sur l'usage de base, parce que tout simplement quand vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a une série de panneaux proposés par Wiko qui vont vous, à leur tour, proposer des applications partenaires. Charge à vous de les installer ou de ne pas les installer, charge à vous de suivre les recommandations ou pas. Si vous ne suivez pas les recommandations, tout simplement vous n'installerez pas les applications partenaires. Et franchement, c'est pas très grave parce qu'elles sont dispensables. Ce sont des applications qui voilà, se suivent sur des panneaux. Vous auriez pu les télécharger vous-même dans le Play Store.
Voilà, mais ce sont des applications partenaires de Wiko. Du coup, vous les retrouvez sous cette forme de panneau. Et si vous les installez, forcément, vous imaginez qu'au premier démarrage, le 12,2 Go que je vous ai indiqué il y a quelques instants, bah, vous ne l'aurez pas. Vous aurez moins que ça, ce qui est assez logique. Voilà, donc on a parlé des performances. Donc c'est un mobile qui a une plateforme technique qui est ultra répandue, qui oscille en performance en tout entre 40 et 50 000 points. Normalement, on est dans ces eaux-là. Alors je sais que ça fait un gros delta, 40 à 50 000, mais c'est pas comme si je vous avais dit 130 à 200 000. Vous voyez, donc on a effectivement un delta de performance, mais globalement, il doit être dans les 45 000 points, à quelques milliers de points près. Vous l'avez compris. Ce téléphone, il n'y a pas que des performances. Il n'y a pas que de l'écran, il n'y a pas que du design, il y a aussi de la connectivité. Et alors comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce téléphone est un double SIM. Alors on passe très rapidement là-dessus parce que la quasi-totalité, quasi 100% des mobiles commercialisés par Wiko sont ou ont été des doubles SIM, ou seront des doubles SIM. C'est un peu la marque de fabrique de Wiko que de proposer des doubles SIM. Le double SIM, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une micro SIM et une nano SIM. Donc les formats ne sont pas les mêmes. Micro SIM en micro SD, en carte SD, pardon, en carte SD non, en carte SIM 1, et en carte SIM 2, vous avez une nano SIM. Vous pouvez mettre l'une, vous pouvez mettre l'autre, vous pouvez en mettre deux, vous ne pouvez en mettre, vous pouvez décider de ne pas en mettre du tout d'ailleurs, mais auquel cas votre téléphone ressemble plus à une tablette qu'à autre chose. Et vous avez, je vous l'ai montré tout à l'heure, un emplacement micro SD pour mettre plus de mémoire. Aujourd'hui, les cartes micro SD, ça vaut vraiment plus grand chose. Et l'avantage d'une micro SD, c'est d'ailleurs que vous pouvez la transporter, entre guillemets. Vous pouvez la transbahuter finalement d'un mobile à l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous changez de mobile, avoir une micro SD, ben, finalement, c'est pas mauvais. Ça vous permet par exemple de transporter vos photos. Ce qui n'est pas une idée bête en soi, je trouve. Mais il y a d'autres aspects de la connectivité, forcément, vous vous en doutez. Il y a aussi, bien sûr, quand on parle de connectivité, alors je vais allumer ce petit panneau, mais qui ne va pas vous dire grand-chose. On a plein de choses. On a notamment plein d'autres connectivités. On a de l'accéléromètre, on a du capteur de proximité, on a de la boussole, on a plein de capteurs. Eh bien, ce téléphone, il est aussi doté, en termes de connectivité, forcément, on s'en doute, il est doté de la 4G. Alors c'est assez intéressant puisque sur des mobiles quand même low cost, la 4G, c'était pas encore très répandu en 2018. C'était même plutôt rare, c'était même plutôt, on va dire, impossible. On est en 2019, le temps passe, la technologie évolue, et désormais on arrive à avoir sur des mobiles à 80 euros de la 4G. On a donc ici de la 4G, LTE catégorie 4 pour être précis, c'est-à-dire qu'on télécharge à 150 mégabits maximum par seconde et on envoie à 50 mégabits par seconde maximum. C'est globalement la vitesse maximum qu'autorisent aujourd'hui les opérateurs en France pour les individus tels que vous et moi, c'est-à-dire le clampin des mortels qui nous connectons avec un forfait classique. Donc globalement, on est ici avec un téléphone, on est en présence d'un téléphone qui est suffisamment performant pour la 4G française que l'on a notamment. Bon, ça c'est la petite particularité. C'est un mobile qui exploite 4 fréquences de 4G, à savoir la B1, la B3, la B7, la B20, mais qui n'exploite pas la B28. Cette fameuse B28 qui a tendance à être si chère aux utilisateurs et aux consommateurs et aux clients de Free Mobile. Vous en êtes peut-être un. Ben, je vous engage tout simplement à commenter, à vous lâcher dans la zone de commentaires. Est-ce que la fréquence B28 est indispensable pour vous? J'ai fait un article sur le sujet. Aujourd'hui, en 2019, je trouve que ça n'est pas une fréquence encore indispensable. Ça va le devenir, mais ça ne l'est pas encore, selon moi, en 2019. Lâchez-vous dans les commentaires si vous voulez dire votre propre avis sur le sujet. Voilà, donc 4 fréquences de 4G. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais quand il n'y a pas la 4G, qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, en fait, quand il n'y a pas la 4G, vous tombez en 3G+, tout simplement. Et là, pour le coup, vous avez bien sûr toutes les bandes, les fréquences nécessaires, notamment pour un fonctionnement en France. Bon, comme quoi, la chose n'est pas si catastrophique au final. Le téléphone est aussi doté d'un certain nombre de connectivités supplémentaires. Alors, on va les détailler. Il y a du Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi BGN. Vous n'avez pas la norme A, vous n'avez pas la norme AC, c'est-à-dire les normes, notamment AC, utilisées pour les box fibres ultra performantes, les box fibres 1 giga. C'est-à-dire que si vous avez une box fibre 1 giga chez vous, tant mieux pour vous, d'ailleurs moi j'en ai une, tant mieux pour moi, eh bien vous ne pourrez pas, avec le Wi-Fi de ce téléphone, aller au plein pot de la box Wi-Fi fibre 1 giga que vous avez chez vous. Maintenant, si vous n'avez pas de box Wi-Fi fibre 1 giga chez vous, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave. Du coup, que vous n'ayez pas la AC, cette fameuse fréquence AC, cette fameuse norme, pardon, Wi-Fi AC. On a du Bluetooth 4.2, donc le fameux Bluetooth, comme vous voulez, celui qui va vous permettre notamment de vous appairer avec votre casque sans fil, celui qui va permettre à ce téléphone de s'appairer par exemple avec l'ordinateur de bord, entre guillemets, d'une voiture, eh bien, il est en 4.2, donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème de connectivité avec ce type d'appareil.
On a du micro USB pour la charge et la synchronisation, on a un mini jack comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on a une puce GPS à GPS, mais pas d'autres normes, pas de GLONASS, de BDS, de QZSS, de Galileo, etc. Donc on est sur la norme de réseau satellitaire américain. Alors, on a parlé de tout un tas de points sur la connectivité. Globalement, le résultat est intéressant. Franchement, sur cet aspect de connectivité, on est plutôt pas mal. On notera un détail quand même, quand vous l'avez peut-être remarqué, tout à l'heure quand on a regardé le dos du mobile, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale sur ce téléphone. Oui, bon après je vous rassure, il y a quand même les codes par code PIN, code schéma pour verrouiller le téléphone, mais vous n'avez pas de capteur d'empreinte digitale. C'est dommage, mais encore une fois plus sur un mobile à 80 euros, ça ne me choque pas vraiment. Voilà. Au niveau de la connectivité, il y a un point sur lequel j'aime bien insister aussi. Alors ça fait partie de mes petites maniaqueries, on va dire, de testeur, puisque moi j'aime bien rentrer dans le détail, j'aime bien rentrer chez le mobile, j'aime bien rentrer dans le détail et vous détailler justement la totalité du mobile. C'est le but des vidéos d'Auto for Fun, n'est-ce pas? Et bien ce téléphone, il a un DAS qui est tout à fait correct pour un mobile de la catégorie en 2019, à savoir 0,50 watts par kilo à la tête et au corps 1,42 watts par kilo. Bon, là pour le coup, on va garder le score à la tête qui est selon moi le plus, on va dire, le plus emblématique, le plus important. Et bien 0,50, c'est quand même pas mal, hein. Pour un téléphone low cost, Wiko a fait du bon boulot sur le sujet. Et on va donc maintenant passer à autre chose. Alors autre chose c'est quoi? Eh bien on va passer au système d'exploitation. Alors ce système d'exploitation, un petit peu de fond d'écran, un petit peu d'icônes potentiellement, une application qui s'appelle Smart Assist, qui est une application qu'on connaît vraiment énormément chez Wiko parce qu'on a l'habitude de la retrouver. C'est une application qui est un peu fourre-tout, hein, qui vous permet de trouver un antivirus, de nettoyer les fichiers inutiles de la ROM, de libérer de la RAM, etc. etc. C'est un petit fourre-tout sympathique, intéressant, mais pourquoi je vous le présente directement? Finalement parce que c'est la seule application proposée par Wiko de base en natif dans ce téléphone. Si on fait abstraction des panneaux d'accueil que je vous ai indiqué tout à l'heure lors du premier démarrage du téléphone qui vous propose des applications. Si vous n'installez pas ces applications, qui sont des applications tierces, et que vous allumez le téléphone, faites les premières mises à jour, vous allez tomber globalement sur ça. Et ça, c'est quoi? Et bien finalement, c'est le système d'exploitation, on va dire, le plus pur qui puisse exister dans les esprits des ingénieurs de Google. Vous le savez, Android, c'est fabriqué, c'est conçu, c'est pensé par Google. Et notamment ici, on va regarder un petit truc, c'est que ici, on est sur la dernière mise à jour d'un Android 9.0. On va essayer de le faire autrement. Voilà, mais que peut-on se dire au niveau de ce téléphone? Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que je vais retrouver les informations sur la version Android? Oui, c'est ici. Voilà. Ah bon, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Je voulais vous montrer un petit dessin. Mais bon, quand je regarde, version d'Android 9.0, c'est simple, on est sur la dernière version à date, puisque la version 10.0 n'est pas encore déployée, elle n'est pas encore déployée au public, elle existe en bêta, mais elle n'existe pas au public, donc vous, moi. Et on est sur Android 9.0, qui à mon sens est sans doute aujourd'hui l'aboutissement le plus complet de ce qu'est Android, c'est-à-dire le plus complet, le plus mature. Je trouve d'ailleurs, et c'est la chose que je vous disais déjà depuis plusieurs versions précédentes, à partir de la 7, on était déjà même plus que bien. On était vraiment très à l'aise. 8, encore bien, une petite fonctionnalité ou deux supplémentaires, notamment pour l'écran partagé, super, mais à partir de 9, franchement, ça ne vous apporte pas grand-chose. Mais là, vous êtes à jour, vous avez la dernière version, et qui présente la particularité d'être donc dans sa version la plus pure, la plus light, qui s'appelle Go Edition. Et la version Go Edition présente la particularité d'être, comme je vais l'indiquer, la plus légère. C'est celle qui est la plus dépouillée. Pas d'effets spéciaux au niveau des animations d'écran en écran. Pas d'applications lourdes. Même certaines applications ont été allégées par Google dans des versions light. On est dans le système d'exploitation, certes Android 9.0 Pie, mais Go Edition est la version la plus sommaire, la plus simple, la plus efficace. Pas la plus réductrice parce que vous pouvez quand même utiliser le Play Store pour installer ce que vous voulez, mais c'est la version qui est finalement la plus la plus légère, je l'ai dit. La plus légère, et je crois que c'est vraiment le mot que je vais définir pour cette version de système d'exploitation. Ça va être léger. Voilà, ça sera le mot-clé selon moi. Donc un système d'exploitation que vous pouvez bien sûr, je l'ai indiqué, personnaliser à loisir grâce au Play Store qui est proposé par défaut dans ce téléphone parce que Wiko est agréé Google. Eux, au moins, ils n'ont pas perdu leur licence. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du système d'exploitation. Alors maintenant on va parler de l'usage. Alors ce téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure,
Bon, bien sûr, vous l'imaginez, c'est un téléphone qui fait des appels, des SMS, des MMS, des emails, Internet, lire des vidéos, lire des MP3, etc., etc. Donc c'est un téléphone qui répond à tous les usages d'un smartphone à l'heure actuelle, d'un smartphone, on va dire, moderne. Alors il y a deux usages, vous le savez, qui me permettent de distinguer les mobiles. Outre le jeu vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que PUBG vous laissez tomber, les gros jeux 3D vous laissez tomber, vous passez à du Asphalt 8, ça ira très bien. Mais outre ces aspects-là, il y a donc deux autres aspects sur lesquels j'aime bien m'attarder lorsque je parle notamment de la qualité d'un téléphone, son usage. Il y a d'une part la qualité photo et d'autre part l'autonomie. Alors l'autonomie, tout à l'heure, je vais y arriver très rapidement, je vous en ai parlé, il y a une batterie de 2500 mAh. Alors cette batterie, eh bien, elle est adaptée à ce mobile. On aurait aimé plus, hein, on en veut toujours plus. Mais cette batterie, elle permet malgré tout à ce téléphone d'avoir une autonomie suffisante un jour avant la recharge. Globalement, c'est un téléphone qui se défend bien au niveau de l'autonomie. Une heure de vidéo, c'est entre 18 et 20% de batterie consommée, ce qui est une grande norme finalement. Et donc la batterie peut sembler petite, mais le téléphone n'est pas énergivore non plus. C'est un téléphone qui a des composants qui ne sont pas énergivores, qui ne sollicitent pas de trop. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a un téléphone qui en autonomie est correct. Alors maintenant pour la qualité photo, qu'est-ce qu'on peut se dire sur la qualité photo? Eh bien on est sur un téléphone, ici en qualité photo, qui est allez, on va dire qui est passable. Voilà, je pense que vous avez compris mon propos. Ici, on est sur un téléphone qui dispose d'un capteur dorsal 5 mégapixels, qui prend efficacement et rapidement les photos, mais dont la qualité globalement n'est pas satisfaisante. Ça n'est pas un aspect d'aberration chromatique, par exemple les couleurs sont plutôt bien respectées, ça n'est pas un problème au niveau de la gestion des ISO, la luminosité, la lumière est bien gérée, c'est clairement plutôt un problème de netteté d'image. On est sur un 5 mégapixels qui a clairement, déjà pas d'autofocus, et deuxièmement qui est à la peine. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend goût à des téléphones qui ont des 12 ou 16 mégapixels, peu importe en fait, finalement c'est pas le nombre de mégapixels, mais c'est vraiment la netteté d'image. Quand on prend goût à des téléphones avec des capteurs un petit peu plus performants, on va dire, eh bien quand on tombe là-dessus avec ce 5 mégapixels dorsal, c'est pas GG, hein. Ça prend des photos, parce que oui, il faut le dire, ça prend des photos, et ça prend efficacement les photos, mais c'est pas GG. Alors j'aurais probablement mis une incrustation justement d'une photo prise avec ce téléphone et prise avec cette figurine, de cette figurine, mais vous remarquerez par vous-même que la qualité finale, elle est très moyenne. Alors pour la qualité photo frontale, c'est exactement la même chose. On a un 5 mégapixels qui présente la particularité d'être accompagné d'un flash LED, voilà. Mais ce 5 mégapixels, qui lui aussi prend efficacement les photos, il n'y a pas de problème, c'est rapide, eh bien c'est la même chose. C'est que la qualité, la netteté de l'image, elle n'est pas au rendez-vous. On a encore une bonne gestion des couleurs, encore une bonne gestion des ISO, mais c'est tout. C'est-à-dire que vraiment la photo manque de netteté, elle manque de piqué, elle manque de tout, elle est très fade. C'est clairement pas la photo que vous allez, avec laquelle vous allez vous éclater. C'est clairement pas les capteurs photo qui vont vous permettre de vous éclater. Et ce téléphone n'est pas fait pour ça. Ce téléphone a des capteurs photo parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les téléphones doivent en avoir, sinon ils ne peuvent pas se vendre. Mais ce téléphone n'est clairement pas fait pour la photo. La photo, c'est en plus, c'est un complément. Si vous voulez prendre une photo pour faire rigoler vos potes sur Snapchat ou etc., certes, voilà, vous avez des capteurs photo, mais ça s'arrête là. Voilà, donc c'est clairement, selon moi, le point on va dire, problématique de ce mobile, même s'il se comprend, c'est la qualité photo. Et il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, mais finalement, je viens de vous en détailler grosso modo les grandes lignes. Alors, clairement, est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat? On est en juin 2019 lorsque je fais cette vidéo. Le mobile vient d'être commercialisé. Il est vendu au prix maximum de, on arrondit, 80 euros. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est un téléphone que je peux vous recommander parce que il répond parfaitement à ce que l'on attend de lui. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a ici un mobile qui est pas cher, clairement pas, on peut pas dire le contraire, et c'est un mobile qui offre, malgré tout, un usage, une expérience intéressante, satisfaisante pour son prix. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la qualité d'image, on aurait préféré un écran IPS, on aurait préféré une résolution minimum HD+, etc. Oui, bien sûr, on aurait préféré, je sais que certains le diront dans les commentaires, avoir 32 Go de mémoire plutôt que 16, mais à mon avis c'est parfaitement suffisant 16 aujourd'hui pour ce type de téléphone, surtout qu'on a de la micro SD. On aurait préféré une bête de course avec un processeur plus rapide, oui, mais ce téléphone se débrouille très bien et permet même de faire fonctionner des jeux comme Asphalt 8. On a ici un téléphone qui a une bonne connectivité, alors il manque la fréquence B28, ça en agacera quelques-uns, mais pour le reste il marche très très bien ce téléphone. Système d'exploitation, Android. Oreo non, Android Pie, dans sa version Go Edition, simple, efficace. J'adore.
Voilà, ça aussi c'est un bon point. Et puis finalement, au niveau de l'usage, c'est un téléphone qui répond à tous les usages. Mais la qualité photo, elle n'est pas là. Voilà, donc du coup, c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat parce qu'il correspond parfaitement, j'insiste sur ce point, à son prix. Il n'offre pas moins, il n'offre pas plus, il est cohérent, il est raisonnable, c'est un choix de raison, c'est un choix finalement de portefeuille. Que ce soit par contrainte ou par choix, que votre budget soit limité donc par choix ou par contrainte, eh bien c'est un mobile qui correspond. Pour 80 euros, c'est bien. Voilà, on est en face d'un mobile que je trouve entrée de gamme low cost, intéressant. Et c'est clairement là-dessus que Wiko d'ailleurs sait faire les bons mobiles. Wiko, aujourd'hui, c'est un spécialiste du low cost, c'est un spécialiste de l'entrée de gamme, c'est un spécialiste potentiellement du moyen de gamme. Et c'est très bien. Et on ne leur demande pas d'aller sur du haut de gamme, on ne leur demande pas de faire des mobiles de fou furieux à 600, 800 ou 1000 euros. C'est pas leur truc. Et bah tant mieux, parce que pour le reste, quand on est sur des mobiles moins chers, qui correspondent à des contraintes ou à des envies, mais quand on est sur des mobiles moins chers, eh bien on a du bon. Et ça tient la route. Ça tient la route. C'est perfectible. Certes, on en veut toujours plus. Mais ça tient la route. Voilà, donc il est temps de se laisser. Merci d'avoir vu cette vidéo. Alors une vidéo longue, je le sais, pour un mobile qui est vendu moins de 100 euros. Mais parce que j'aime bien rentrer dans les détails, parce que ce type de téléphone répond parfaitement aux besoins d'un certain nombre de consommateurs, un certain nombre d'utilisateurs. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien, potentiellement, vous êtes intéressé par ce mobile. Et bien justement, j'ai envie de vous entendre me dire ce que vous en pensez. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu du bonheur, celui qui encourage le youtubeur que je suis, et puis pas que moi finalement, tous les youtubeurs aiment ça, et bien ça nous encourage à faire plus de vidéos. Vous pouvez aussi, et ça c'est une dernière petite chose, vous abonner, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, qui s'appelle plus un abonnement. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, rassurez-vous, c'est cadeau, c'est gratuit, vous avez la possibilité d'être tenu au courant de la sortie des futures vidéos de Top for Fun sur d'autres mobiles dont par exemple, je me retourne, d'autres mobiles dont par exemple, pourquoi pas, le X80 qui est le mobile qui est vendu à 99,99 €, donc 100 euros, et qui est, on va dire, le grand frère, un peu mieux spéqué, un peu plus performant que ce X60. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est encore une fois de plus, je me répète, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres interviews, d'autres déballages, d'autres présentations, comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.